je t'invite à t'installer confortablement et à fermer les yeux pour mieux apprécier cette petite séance axée sur le bien-être, pour t'aider à prendre soin de toi. Et justement, pendant qu'une partie de toi se demande encore ce que je vais bien pouvoir lui raconter, une autre partie de toi pourrait commencer à marcher sur le sentier du bien-être et de la sérénité afin d'accéder à un nouvel état intérieur plus aligné avec la personne que tu es réellement au fond de toi. Certains utiliseraient sûrement le mot âme en parlant de cette partie de soi et je ne sais pas si à toi cela te parle. Car justement, c'est quand la magie opère que les émotions du passé décident de tirer leur révérence, d'emporter avec elles certaines croyances pendant que les filtres grâce auxquels la vie semble naturellement plus belle s'installent avec douceur et bienveillance. C'est ce déclic qui permet de voir le beau en tout et en chacun et d'apprécier pleinement les petits cadeaux de la vie que l'on avait à peine remarqués jusqu'ici. Et maintenant que tu es là, installé en train d'écouter ma voix, de ne pas l'entendre, une partie de toi pourrait en profiter pour apprécier sereinement ce voyage un peu particulier, ainsi que sa capacité à te faire découvrir des facettes merveilleuses de toi et de la vie que peut-être tu ignorais. Tu peux choisir de vivre cette séance comme un cadeau que tu t'offres, comme une pause, un voyage ou une rêverie en pleine nature. C'est toi qui décides et tu es libre de la vivre en toute liberté, selon ce qui est le mieux pour toi. D'ailleurs, si je te parle de nature, tu as le choix d'imaginer un bord de mer, une montagne ou même une clairière. Et si tu choisis la clairière et que tu y croises un arbre particulier, alors tu pourrais l'enlacer tendrement avant de t'y adosser le temps d'un instant, pendant que ton inconscient déchiffre les clés subtiles que j'ai glissées dans mon histoire pour ton bien-être et ta sérénité. Et si par moments tu ressens que ton corps se détend, que tu perds le fil de mes propos, c'est peut-être parce que, comme le disait mon grand-père, ce qui a cessé d'être logique prend en fait un autre sens, plus adapté à notre compréhension de nos réelles intentions. C'est la raison pour laquelle le fait qu'il y ait du mouvement derrière tes paupières pourrait indiquer que ton inconscient est déjà aux commandes avant même que je te raconte mon histoire. Je te souhaite une magnifique pause d'hypnose. Et justement, j'aimerais te parler de cette femme qui avait un métier un peu particulier, voire totalement inconnu pour la plupart des gens. Un métier utile, voire indispensable, un métier qu'elle adorait et qui, tout en la rendant heureuse, elle, permettait également aux personnes qui faisaient appel à ses services de savourer leur vie et notamment leur congé avec sérénité. Tu te demandes probablement quel était ce métier. Elle était plant-sitter. Si. C'est un peu comme dog-sitter ou baby-sitter, sauf que son rôle à elle, c'était de garder les plantes en pot des gens qui s'absentaient et d'en prendre le plus grand soin
afin qu'ils les récupèrent en parfait état à leur retour de congé. Tu te demandes sûrement comment personne n'y avait pensé avant, et je me suis demandé la même chose. Il y a des personnes qui gardent les enfants, les maisons, les animaux, alors pourquoi pas les plantes, qui elles aussi sont vivantes et demandent des soins réels pour leur épanouissement. Bref, pour en revenir à notre plant-sitter, prendre grand soin des plantes des autres, la rendait heureuse et lui offrait une certaine reconnaissance, surtout au moment où les personnes retrouvaient leurs précieux végétaux, encore plus beaux qu'avant de les lui avoir déposés. Elle les arrosait, bien sûr, elle changeait leur terreau, leur donnait de l'eau, du compost et de l'engrais naturel conforme à leurs besoins. Elle les rempotait, parfois, elle leur parlait, souvent, et les plaçait à la place la mieux adaptée à leurs besoins de lumière, à l'abri des courants d'air. Ces soins l'occupaient une bonne partie de ses journées, pour ne pas dire du matin au soir. Tout le monde en était ravi, à commencer par les plantes elles-mêmes. Elles étaient radieuses. Tout le monde, sauf ses propres plantes, qu'elle avait tendance à négliger, qui passaient toujours en dernier, lorsque du temps, du terreau et de l'engrais lui restait. Et toi, n'aurais-tu pas tendance comme elle à faire passer les autres en priorité, à t'oublier en chemin, à faire passer ton propre bien-être au second plan à force de prioriser celui des autres, que ce soit par amour, par générosité, par contrainte ou par une certaine culpabilité qui naîtrait dès que tu oses te recentrer un peu sur tes propres envies et tes propres besoins. Et si cette simple séance d'hypnose te permettait enfin, sans pour autant négliger le reste du monde, le bien-être de tes proches, de t'accorder au moins autant d'attention que celle que tu leur accordes à eux. Et si tu t'ajoutais enfin dans la liste des personnes dont tu vas prendre soin. Alors imagine maintenant que ta vie est comme une magnifique plante en pot que tu avais oublié d'arroser, de soigner. Tu prends un grand arrosoir d'amour, de joie, de sérénité et tu arroses généreusement ta plante jusqu'à ce qu'elle s'épanouisse de nouveau. Tu la vois redresser ses belles feuilles vertes et brillantes. Tu remarques ses fleurs qui éclosent une à une avec douceur. Tu sens avec bonheur son parfum qui embaume. Elle respire de nouveau la santé, elle est belle. Désormais, tu seras beaucoup plus attentionné avec elle. Tu lui donneras tout ce dont elle a besoin pour s'épanouir pleinement. Ce sera quelque chose de naturel pour toi, un peu comme de cligner des yeux ou de respirer. Tu feras de ton bonheur ta priorité. Maintenant, ton propre bien-être est une priorité. Tu te recentres naturellement sur tes besoins, tes envies et tes limites, sans pour autant négliger ceux des autres. Tu fais de ton épanouissement une priorité sans aucune culpabilité, car tu as compris que c'était normal de s'aimer et de se concentrer sur soi, sur sa santé, sur son bien-être physique et émotionnel. Et tu remarques que plus tu es heureuse et épanouie, et plus tes proches le sont aussi. C'est gagnant-gagnant comme changement. Alors imagine-toi demain, après-demain et dans les jours d'après en train de savourer cette nouvelle vie dans laquelle tu t'écoutes davantage, tu te priorises et tu prends naturellement soin de ton propre bonheur. Ressens à quel point cela te rend plus heureuse, plus sereine, à quel point cela écarte la peur des regrets et la culpabilité. Observe à quel point ton entourage bénéficie de ce changement. Regarde comme il t'encourage et comment ton exemple a un impact positif sur d'autres personnes qui, elles-mêmes, se recentrent sur leur bien-être et brillent à leur tour. C'est bon de s'aimer. C'est bon de prendre soin de soi et de sa santé. Dans un instant, cette petite séance va se terminer. Ton inconscient va pouvoir faire tous les changements nécessaires pour ta sérénité dans les jours et les nuits qui vont suivre. Et quand tu seras prête, tu pourras simplement réunir toutes les parties de toi afin
de revenir ici et maintenant, à l'instant présent, en sentant que ton bien-être est optimisé et tu pourras tout simplement ouvrir les yeux doucement.